Vous savez, la team, quand Dieu frappe à la porte, laissez-lui rentrer. Par contre, je dois vous mettre en garde. Sa manière de rentrer, ça peut être très violent. Oui, je préfère être honnête avec vous. La manière que Dieu va rentrer dans votre vie, ça peut être très violent. Ça peut être très douloureux. Ça peut être vraiment pénible. Mais laissez-lui rentrer. Car si vous le laissez rentrer, il va le transformer en une bénédiction. Oui, Dieu, pour qu'il construise, il a besoin de détruire. Quand je dis détruire, c'est que sa manière de faire dépasse notre compréhension. Sa manière d'agir. Nous, les êtres humains, c'est ce qu'on appelle la malédiction. Mais croyez-moi, peu importe la manière qu'il va rentrer dans votre vie, avec le recul, vous verrez que c'était une bénédiction. Personnellement, il a rentré dans ma vie en me poignardant en 2015. Je vous ai raconté mon histoire là où tout a commencé, sur mon chemin vers lui. Car on va tous retourner. C'est juste que chaque être humain a son moment de retourner. Mais on va y tous retourner vers lui. Car c'est lui la vérité. Et le monde à laquelle on est en train de vivre, nous les êtres humains, c'est l'illusion qu'on a créée, nous les humains. Donc, aujourd'hui, on est sur le chemin du retour. Sur le chemin de retour vers notre réalité, vers la vérité et vers la lumière. Personnellement, j'étais dans l'ignorance. Mais quand je dis dans l'ignorance, j'ai vraiment mesuré mes mots. C'est vraiment dans le sens du terme. J'étais dans l'obscurité. Je vivais dans le noir. Il est venu me tirer dans le noir en m'enlevant mon père. L'homme que j'aimais plus que tout dans le monde. Il m'a glissé entre les doigts. Je l'ai vu partir sans pouvoir le retenir. Et sans savoir que, au moment où il partait, c'est Dieu qui rentrait dans ma vie. Mais je n'avais aucune idée que lui, il partait pour laisser la place à Dieu pour qu'il m'apporte de lumière. Et pourtant, Dieu sait que je n'avais besoin. Mais la manière qu'il est rentré dans ma vie, je dois vous avouer que c'était brutal. Très brutal. Car j'ai perdu mon père en 2015, en étant au pur moment de ma vie. Quand je dis au pur moment de ma vie, j'étais vraiment désespérée. Mais vraiment. Car
comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo, en 2013, j'ai prévu de voyager. J'ai décidé de quitter tout ce que j'avais connu de ma naissance jusqu'à 31 ans. Et quand j'ai décidé de le quitter, je peux vous dire que j'ai retourné terre et ciel pour sortir du Sénégal et ça n'a pas abouti. Ça n'a pas abouti parce que Dieu voulait que les choses se tournent comme ça. Donc, j'ai retourné terre et ciel pour obtenir un visa. Cela n'était pas produit. Et entre-temps, mon père est tombé malade. J'ai mis mon voyage de côté pour s'en occuper. 2015, mon père est décédé. L'homme que j'aimais plus que tout au monde. Sans pour autant, je puisse le dire, papa, je t'aime. Sans pour autant que lui, il me regarde droit dans les yeux pour me dire, ma fille, je t'aime, je suis fière de toi. Dieu me l'a enlevé, il m'a glissé entre les doigts. Il est parti. C'est la raison pour laquelle je vous disais tout à l'heure, Dieu, quand il est rentré dans ma vie, la manière qu'il a rentré, il m'a poignardé. Dans ma compréhension de cette époque. Mais la manière qu'il a agi, il me bénissait sans pour autant que je le sache. Parce que mon père est parti le 27 avril 2015. Je l'ai vu marcher jusqu'à rentrer dans la voiture. Je l'ai accompagné à l'hôpital. Cet homme fort, brave, je l'ai vu aujourd'hui allongé sur le lit de sa mort, sans pouvoir bouger un doigt. Oui, jusqu'à présent, je vivais en ignorant la mort, son existence. Mais aujourd'hui, la mort, il est face à mes yeux. Je ne peux pas le nier. Et désormais, je ne peux plus vivre dans le déni que la mort existe. Et pourtant, avant, j'avais perdu des êtres chers. J'avais perdu des tantes, j'ai perdu des sœurs, j'ai perdu des frères, j'ai perdu des cousins. Mais, n'empêche toutes ces pertes, je vivais dans le déni de la mort. Mais quand j'ai vu mon père allongé sur son lit de mort, je me suis dit oui, la mort existe. Et si la mort existe, désormais, je vais avancer vers lui. Vu que je ne peux pas l'échapper, et je ne peux pas le nier, et je ne peux pas faire sourd d'oreille, je vais avancer vers lui. Je ne vais pas rester immeuble en train de l'attendre. C'est moi qui vais avancer vers lui. Et ça,
c'est le décès de mon père qui m'a donné cette déclic. Et il faut savoir que j'étais en train de préparer mon voyage pour venir en Europe à cette époque. Et si mon voyage, il était abouti avant, mon père il sera mort derrière moi. De ce fait que je n'aurai pas la prise de conscience que j'ai eue quand je l'ai vu allongé sans pouvoir bouger un doigt. Son départ a allumé une lumière à l'intérieur de moi, sans que je sache que cette lumière était Dieu qui rentrait à l'intérieur de moi. Donc, mon père est décédé avril 2015. Le 1er novembre 2015, mon voyage est abouti. Je dois quitter mon pays. Car maintenant, Dieu, il m'a montré ce qu'il voulait me montrer. Sa mission est accomplie. Donc maintenant, il peut me laisser partir. Car il sait que désormais, je ne vais plus vivre dans le déni de la mort. Car je l'ai fait face et je l'ai vu et je l'ai regardé droit dans les yeux. Donc je ne peux plus nier son existence. Dieu m'a laissé partir. Et mon voyage est abouti. Moi, voilà, perdu mon père, amer comme pas possible. Et en plus de ça, je dois quitter ma terre natale. Je dois quitter mes racines. Je dois quitter tout ce qui m'a construit de 0 âge jusqu'à 34 ans. Waouh! C'est un défi. C'est un défi, pourquoi? Parce que la vie ne m'a pas laissé une deuxième option. C'est le seul qu'il m'a proposé. Donc c'est un défi. Mais je vais le relever. Et croyez-moi, la team, je l'ai relevé par l'aide de Dieu, par sa grâce, par sa bénédiction. Et il m'a accompagné. Mais encore une fois, si Dieu frappe à la porte, laissez-lui rentrer. Peu importe la manière à laquelle il décide de rentrer. Accepte, ouvre-lui la porte et accueille-le. Laisse-lui rentrer. Il sait comment transformer ce que tu appelles malheur en bénédiction. Il sait comment te orienter pour que tu prennes ton chemin, pour accomplir la mission à laquelle il t'avait mis au monde. En tout cas, je te raconte mon histoire, pas parce que je suis une victime de Dieu, pas parce que je suis forte, pas parce que j'ai relevé un défi, mais plutôt pour te aider à te pencher dans ta vie, pour regarder, est-ce que les choses que tu appelles malheur, ils ne sont pas des bénédictions déguisées? Car, encore une fois, ce qu'on appelle malheur, c'est les cadeaux que Dieu nous offre. C'est ses bénédictions. C'est tout simplement ce que
Sa manière d'agir dépasse notre compréhension. On ne peut pas le comprendre. Ou du moins, pour le comprendre, cela te demandera vraiment à être un observateur qui regarde les choses en profondeur. Car la vérité, il n'est pas dans la surface. Il est en profondeur. Il faut vraiment regarder les choses attentivement pour l'apercevoir. Telle était l'histoire de la lionne de Dieu pour aujourd'hui. En attendant, je prie le bon Dieu pour qu'elle mette de lumière sur ton chemin. D'ici là, porte-toi bien. Bisous. Je vous aime, la team.